Alors aujourd'hui à l'émission, on va parler de la nature humaine. Comme vous le savez, si vous êtes croyant, la parole de Dieu déclare que l'homme est fondamentalement pécheur et perdu. Alors que ce monde qui philosophiquement n'accepte pas ce type de positionnement sur la condition humaine va plutôt tenter de dire que l'homme est foncièrement bon. Il est juste capable de faire le mal quand ça y échappe. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir avec notre chroniqueur Jeffrey Lorrain sur toute cette question-là et notamment ce que l'Écriture en dit et comment, pour nous croyants, on peut avoir une définition très, très claire parce que notre évangélisation et notre témoignage dépend de la clarté qu'on est capable d'amener sur ce sujet qui, au fond, est fondamental dans le christianisme. Alors, bonjour, Jeff Lorrain. Bonjour, Yann Gaudreau. Bonjour, on s'appelle par ton nom de famille. Donc, juste avant, c'est important peut-être de souhaiter une bonne année. On est le 29 décembre aujourd'hui. Oui, on s'en va vers la fin de l'année, ça se termine. On s'en va vers 2012. Dans la dernière année, parce qu'on sait très bien que le 21 décembre, c'est la fin. Hein, le 21... Il paraît, oui. Ouais, c'est ça, Paris va une... Non, ça c'est une blague, là, mais quand même... Donc, on souhaite bonne et heureuse année à tous ceux qui nous écoutent et on espère que vous soyez des auditeurs fidèles durant toute l'année qui vient. On peut rappeler aussi à nos auditeurs de continuer à nous envoyer des questions ou des commentaires par soit courriel au... je pense que c'est info. Non, c'est ligne directe @labibleparle.com pour ceux qui ont des questions, des commentaires. Et vous pouvez le faire durant les émissions, mais vous pouvez le faire également durant la semaine à tout moment si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'ils soient traités durant les prochaines émissions. Vous pouvez nous faire des suggestions, ça va nous faire plaisir de traiter vos sujets. Parce que l'émission, lorsqu'elle est finie d'être passée en direct, donc le jeudi de midi à 1h, heure locale de Montréal, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, vous pouvez aller dans les archives de la Bible parle pour revoir l'émission ou encore une fois mettre sur Facebook si vous avez aimé le message pour que d'autres puissent l'écouter. Donc, encore une fois, labibleparle.com, c'est le site où vous pouvez retrouver ligne directe et remettre finalement l'émission en cours par les archives. Et puis, évidemment, vous pouvez nous suivre sur le toutchrétien.com également, qui est le nouveau réseau de téléweb chrétien ici au Québec. Donc, Jeff, tu as écrit un petit document dernièrement qui traite justement du sujet d'aujourd'hui, qui est les 3 types du genre humain. Donc, on est... Qui qu'on soit sauvé, pas sauvé, à la limite, là. On est toujours enfermé dans un de ces 3 personnages-là. Donc, c'est l'être moral, l'immoral ou le religieux. Donc, définis ça un peu plus clairement maintenant pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la différence entre les 3. Ça commence avec l'idée où Paul, c'est dans l'Épître aux Romains, entre autres, qu'on voit cette définition. L'apôtre Paul nous parle finalement que la justice de Dieu, elle est reçue par la foi. Donc ça introduit une notion qui n'existe pas ailleurs. Donc il n'y a aucune religion qui nous parle d'une justice que Dieu donne que par la foi. Toutes les religions du monde, et même quand le christianisme, on pourrait dire, perd son héritage, on peut dire. S'éloigne de son message principal. Exactement. Tout ce qui est... Le concept qu'on va avoir, c'est « ce que tu sèmes, tu le mérites ». C'est pas faux en passant, c'est vrai. Dieu a tout basé sa création sur un principe de loi. Tout est une loi, et si on transgresse les lois, que ce soit des lois physiques, puis on peut donc remonter aux lois morales, il va y avoir des conséquences. De la même manière, si on les observe, il va y avoir des bénéfices. Mais si tu observes, tu parles des autres religions, là, on regarde l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et tout ce qu'il peut y avoir. Et même dans le christianisme, là, lorsqu'il s'éloigne de l'Écriture, c'est toujours la même dimension qui apparaît. C'est l'homme qui veut atteindre Dieu. Alors que fondamentalement, le christianisme, fondamentalement, dit le contraire. C'est Dieu qui a atteint l'homme pour le justifier. C'est énorme. On ne peut pas comparer puis voir en commun le christianisme et d'autres religions. C'est vraiment des croyances à sens inverse. Oui, c'est unique. Le judaïsme l'avait en promesse et eux-mêmes, finalement, ont apostasié. Au temps du Seigneur Jésus, le judaïsme était vraiment enlisé encore dans une forme de légalisme assez intense. L'apôtre Paul le dénonce fortement dans ses lettres. Il était lui-même pharisien. De toute façon, il sait de quoi il parle par expérience. Mais il nous montre que même chez les chrétiens, la lettre aux Galates, c'est un peu cet avertissement qu'il essaie de corriger cette tendance naturelle d'être légaliste. Eh bien, finalement, il les ramène au message. Et pourquoi c'est facile de perdre facilement le message de la grâce de Dieu?
Simplement parce que la loi est écrite dans nos cœurs. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que ça serait juste de dire qu'au fond, le légalisme, c'est vouloir atteindre Dieu et la grâce, c'est se laisser atteindre par Dieu? Est-ce que ça serait... Oui, oui, on pourrait le dire comme ça. C'est sûr qu'on a cet aspect-là. Mais en même temps, j'irais plus loin en disant que le légalisme, c'est humainement naturel. C'est parce que Dieu nous a créé des êtres qui, normalement, fonctionnent par la loi. Donc, on est naturellement légaliste. La grande question, est-ce que des gens qui n'ont jamais entendu parler du salut qui est en Jésus-Christ peuvent être sauvés? Et puis souvent, des gens vont dire, certains pensent que oui sur ce verset, mais moi, je ne suis pas convaincu. Et voici le verset. Ça m'amène dans la première catégorie, justement, des gens, les immoraux. Okay. Donc, il est dit que, premièrement, le contexte, c'est le verset 17 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Okay? Donc, il est dit, parce qu'en lui, donc en Jésus-Christ, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est en Jésus-Christ qu'est révélée cette sorte de justice. Une justice par la foi et pour la foi. Et ce n'est pas aussi simple à comprendre qu'on peut penser. Donc, c'est vraiment le point. Paul veut dire, il y a deux sources à ce qui va produire, entre guillemets, la justice dans nos vies. Mais ça se joint au passage que, de toute façon, Dieu a choisi de sauver par la folie de la prédication. Exactement. Il faut qu'il y ait des proclamations du message. Il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il soit cru. Oui. Et si personne proclame, le message ne sort pas. Et s'ils n'entendent pas parler, ils ne peuvent pas l'invoquer. Mais les gens vont dire, oui, mais regarde, là, il est marqué ici que, un peu plus bas, car ce qu'on peut, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Maintenant, ce passage-là ne peut pas servir sur la base sur laquelle Dieu dit, bien écoute, ils vont peut-être connaître Dieu pareil, parce que, regarde ici, ils disent qu'ils peuvent connaître Dieu, il leur a fait connaître qui il est. Au fond, ce passage-là témoigne qu'ils peuvent reconnaître qu'un Dieu existe. Et qu'il a créé reconnaître qu'un Dieu existe. Et quelle sorte de Dieu qui existe? C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui a créé le monde. Et quand tu observes le monde qu'il a créé, parce que c'est par le monde qu'il a créé, si je mets un auteur à cette création me montre que quand il y a du chaos, c'est du désordre et ça mène à rien. Par contre, quand il y a de l'ordre, ça maintient des choses. Mais ça explique, au fond, tu sais, des fois, on lit on a ça dans les milieux évangéliques, des livres d'histoire de missionnaires qui sont allés, surtout au 19e siècle, 20e siècle, mais surtout au 19e, qui allaient en Nouvelle-Guinée, qui sont allés, en Amérique du Sud, notamment, bon, qui sont allés amener l'Évangile là, et il y avait des tribus qui attendaient. Il y avait comme une partie de la compréhension qu'il y avait un Dieu qui allait venir. Il y avait même des fois des histoires de déclarations qui avaient été faites ancestralement. Oui, et là, il y avait l'enfant de paix, il y avait des différents livres, j'oublie les auteurs. En tout cas, je pense que Don Richardson a Don Richardson en parle, c'est ça. Cœur, ouais. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait des tribus qui étaient en attente que quelqu'un viendrait. Donc, il fallait que quelqu'un vienne. Oui. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que certains pourraient dire, oui, mais c'est Israël qui a les oracles de Dieu. C'est vrai, les oracles officiels de Dieu, c'est Israël qui les a reçus. Par contre, on a un autre phénomène dans la Bible. La Bible ne nous dit pas que Dieu ne s'est pas adressé aux autres nations. La Bible dit que Dieu s'est déjà adressé à d'autres nations, parce que Dieu, en passant, condamne pour Israël. Israël n'a pas écouté les devins, mais les autres nations n'avaient que des devins. Et on voit, par exemple, un gars comme Balaam. Balaam, c'est un prophète. Il connaît l'Éternel. Il va donner des vraies prophéties sur Israël. Mais il est de Babylone. C'est pas un Juif. Et il ne peut pas maudire Israël. Il n'a pas le pouvoir. Il dit, écoute, je peux juste te répéter ce qui va arriver. Ce peuple, il est béni, j'aimerais mourir de leur mort. C'est une mort bénie, Dieu est pour eux. Par contre, il dit, je connais aussi ce Dieu. Je sais comment tu peux t'arranger à ce que tourne Dieu contre eux. Et puis, c'est là qu'il a appris à Balak comment mettre une pierre d'achoppement devant Israël. Bon, bien, j'ai une petite question piège pour toi, là, comme ça. D'accord. Est-ce que ça peut également, donc, nous expliquer un petit peu l'existence de Job? Parce que le personnage Job, là... Il ne semble pas être un Juif. C'est ça. Il n'y a aucune référence aux lois de l'Éternel. Et à la fois, si on veut connaître Dieu, c'est un des très, très, très bons livres. Oui. Donc, le témoignage est universel. Le témoignage est universel parce que la loi est écrite dans nos cœurs. C'est l'Évangile qui n'est pas écrit dans nos cœurs. Israël avait finalement les promesses de l'Évangile.
avait finalement, même depuis le début de la création, quand Dieu, finalement, après avoir chassé l'homme et la femme du jardin, il les a laissés quand même avec une promesse d'intervention. Mais cette intervention, on ne sait pas trop comment Dieu va la faire. Comment il va nous délivrer? Parce que la parole de Dieu est claire, tu ne peux pas absoudre un coupable. Et ça, notre société devrait peut-être reformuler un petit peu sa pensée de la justice parce qu'elle est en train d'exaspérer une population et le gouvernement qui a le rôle, le magistrat qui a le rôle de rendre manifeste de l'approbation quand la justice dit que c'est bien ou mal, s'ils ne sont pas en train de jouer ce rôle, ils vont exaspérer la population et la population va commencer à se faire justice entre eux. Et là, ça va être terrible. Donc, Dieu nous dit dans sa parole, tu n'absous pas le coupable, c'est une abomination devant l'Éternel, parce que tu ne vas pas à l'encontre d'une loi juste. Donc, le dilemme, c'est comment Dieu va faire pour nous délivrer de toutes nos injustices. Mais c'est quand même la question. Donc, ce monde, ces politiciens, ces penseurs établissent des réglementations pour fonctionner en ignorance complète de la parole de Dieu. Bon, évidemment, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, nous, comme croyants, affirmer? Comment on va faire ça? Parce qu'il y a toute une réinstruction à faire. Mais d'abord, il faut, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans le panneau qu'au nom de la grâce. Les chrétiens sont des gens qui ont connu la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Il ne faut pas que la compréhension que j'ai de la grâce fasse de moi un anti-loi, un anarchiste. Parce que le Seigneur, finalement, nous garde sous la loi royale, entre autres, de liberté que Jacques nous parle, nous montre comment on doit se comporter les uns envers les autres. On doit aimer Dieu et notre prochain. Donc, cet aspect de la loi de Christ n'est pas enlevé. Au contraire, est amplifié. Un croyant vit selon cette loi. Donc, le croyant ne doit pas embarquer dans cette manière d'excuser si facilement les gens qui font le mal. On devrait être une société qui met clairement le prix à payer des actes qu'on fait. Et si quelqu'un doit pardonner, ça appartient à la victime et à Dieu seul. Et il ne peut pas avoir de pardon, de toute façon, d'aucune faute, sans une reconnaissance de la faute. C'est ça. Parce qu'au fond, quand on regarde comment ça se passe, les gens, il y a une immoralité énorme, mais si on parle surtout du secteur criminel, on veut les relâcher en prétendant que le récidivisme est très, très bas. Mais on dit au Québec ici qu'on veut surtout réhabiliter, mais on ne se pose pas la question de savoir si l'individu a même envie de l'être. On le relâche simplement sur le fait que, selon le code pénal, après tant d'années, on faut le relâcher. Donc, c'est complètement idiot. On relâche quelqu'un qui est potentiellement encore extrêmement dangereux. Puis d'un côté, c'est qu'on s'est fixé un prix aux actes qui ont été posés. On ne peut pas faire payer plus que le prix qu'on va attribuer à la chose. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'après un certain temps, quand la personne a fait son temps, entre guillemets, on a cette expression, elle a payé à la société ce qu'elle lui devait. Maintenant, ça serait peut-être à la société de revoir est-ce que c'est le vrai prix qui est en train d'être payé ou non. Là, c'est une autre histoire, par exemple. Si on revient au sujet, là, on disait il y a le moral, l'immoral et le religieux. Donc, si on parle de l'immoral, encore là, c'est toujours le même problème, c'est que notre société, reconnaissant pas la réalité de la condition humaine... Donc, elle ne veut pas reconnaître que c'est sans espoir. Oui, c'est ça. OK? Elle reconnaît. En passant, souvent, les gens, entre guillemets, du monde, comme on les appelle, un non-croyant, une personne dans le monde souvent a peut-être plus de discernement que beaucoup de chrétiens. Fait que j'ai lu, par exemple, un ouvrage par Jean-Paul Sartre, entre autres, sur la question juive. C'était vraiment intéressant. Et aussi un autre, finalement, quelqu'un qui se dit athée, Luc Ferry, qui était le ministre de l'Éducation, je pense à l'époque de Mitterrand, je ne suis pas sûr. Mais bref. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, Ferry, quand il écrit son livre « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?», tu vois vraiment une description de la vie chrétienne. Il donne 3 types de vie qu'on peut vivre. Et lui, il va se classer dans la dernière catégorie. Puis il a réécrit un livre encore dernièrement là, où il affirme encore plus son athéisme et qu'au fond, pour réussir une vie, pour lui, c'est de finir à dire « Arrêtez de vous raconter des histoires sur l'éternité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'existence après la mort. Il n'y a que ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Et ici, c'est tout. » Et donc, il dit « Soyons consistants avec nos choix. » Mais quand il décrit la vie chrétienne, j'ai rarement vu quelqu'un décrire aussi clairement la vie chrétienne. Surtout l'aspect d'amener toute pensée captive à Christ, à la vérité. C'est incroyable. Lui, il dit, moi, par contre, je refuse car je veux rester libre, un libre penseur. Mais dans une déclaration qu'il avait faite, j'avais lu ça il y a 2 ans, il expliquait que pour contrer le phénomène religieux,
Parce qu'au fond, on pensait qu'avec le monde scientifique, les découvertes et tout ça, le 20e siècle ferait disparaître le religieux, le christianisme. Voltaire, un siècle et quart avant, avait dit la même chose. On nous assume toujours qu'on va disparaître, on ne disparaît pas. Alors lui, Ferry, avait dit, puisqu'ils ne peuvent pas disparaître, il dit, plutôt que de les combattre, les religieux, il dit, accompagnons-le vers leur fin. Et c'était toute une pensée autour de introduisons dans les systèmes scolaires, puisqu'il était ministre de l'Éducation, là, lui, là, en France, introduisons dans les systèmes scolaires des idées religieuses pluralistes, ultra-écuméniques, en vue d'amener les gens au moins à apaiser les tensions religieuses. Ce que j'encouragerais les gens, ça serait peut-être de suivre les capsules que tu as faites là-dessus, là, justement, sur l'éducation. Ah, sur YouTube? Oui, c'est vraiment, en fait, Réal Gaudreau, c'est ça? On peut faire Réal Gaudreau? Oui, je pense qu'on peut trouver ça comme ça. Ou sur le site de La Clé aussi, je crois, la coalition. C'était surtout sur YouTube. En écrivant mon nom sur YouTube, normalement, on tombe sur les 42 capsules. Donc, on va devoir aller maintenant vers la pause et au retour, on va continuer dans cet excellent sujet sur la condition humaine. Ça, 7 ans, toutes les heures que nos enfants passent, c'est pas loin de 11 000 heures qu'on a le choix. On a le choix d'investir ces 11 000 heures-là, en fait, entre les mains d'un peu n'importe qui ou de les investir entre les mains de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est vraiment un privilège qu'on a. D'aller, puis je me dis, mais quel temps favorable pour semer la parole de Dieu. Parce que c'est un cœur qui est encore tendre. C'est une terre qui est encore meuble, qui n'est pas endurcie par la vie. Et puis, la semence de la parole, elle peut entrer profondément dans leur cœur pendant cette période-là.
Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, de retour à l'émission Ligne Directe, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire, soit pour des questions, des commentaires, à l'adresse lignedirecte@labibleparle.com. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions ou sinon de prendre vos commentaires, vos suggestions pour des sujets à notre émission Ligne Directe pour les futures semaines. Donc, juste avant la pause, on a vu la condition de l'homme, il est pécheur, il est perdu. Maintenant, quelle est la solution que l'Écriture propose? C'est quoi le remède? Le remède, c'est Jésus-Christ. Mais pour bien comprendre cette réponse qui est extrêmement dense, parce qu'il faut la développer, il faut d'abord réaliser que l'homme ne pourra jamais échapper la justice. Elle est écrite en lui. Donc, pour devenir un injuste, entre guillemets, parce qu'il y a une description que Paul fait de l'immoral. Mais si tu dis la justice est écrite dans le cœur du croyant comme du non-croyant, bon, donc ça explique pourquoi on a trouvé des tribus très, très loin, puis ils ont un code moral. Il y a même un mariage, un homme, une femme, c'est là, tout est là, l'éducation. Et c'était souvent curieux, les premiers anthropologues disaient, bien, comment ils ont su? C'est ça, parce qu'en réalité, on essaie de croire, de se raconter l'histoire en se disant que c'est quelque chose de subjectif, qu'on se montre nous-mêmes par utilité ou non. Non, c'est plus profond que ça. Et pour devenir, finalement, il fait une description, Paul, de l'immoral. Et puis, on voit de plus en plus ça bourgeonne énormément dans nos sociétés. Lorsque les empires sont décadents, on le voit apparaître. Lorsque les gens bâtissent un pays, c'est sur la morale qu'ils vont le bâtir. C'est qu'ils vont respecter des lois. Même l'Empire romain, par exemple, s'est bâti lorsqu'ils étaient en plein essor moral. Mais quand ils sont arrivés à un plateau puis ont commencé à laisser l'immoralité entrer parce qu'ils ne croyaient plus à leur Dieu ou leur espérance avait été déçue, alors là, ils se sont laissés aller à l'immoralité. Et des Néron, des Caligula ont pris le pouvoir. Là, exactement. Puis là, les gens, mais écoute, ils ne croyaient plus rien. Donc, ça produit ça. Et comme il dit, ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses indignes. Puis là, il fait toute une liste, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est une liste assez... insufflante. Hein? Ouais. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, là, je me reviens ici, c'est le jugement de Dieu. Mais ce Dieu, ils ne le veulent pas. Donc, ils reconnaissent que ce Dieu-là juge digne de mort de telles choses. OK? Fait que non seulement ils les font, mais ils les approuvent. Mais comment on peut arriver à approuver le mal qu'on sait que Dieu condamne? Eh bien, Paul nous dit, c'est juste au début, c'est pour ça que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété d'abord. Impiété, c'est-à-dire de ne pas avoir une foi saine. Et puis deuxièmement, lorsque j'ai réglé mon problème de Dieu, ce qu'on essaie de faire désespérément, comme tu disais, les ministères d'éducation ont un problème avec Dieu. Ils savent que c'est une source de tension dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que ton concept de Dieu va définir ce que tu vas appeler bien ou mal. Alors, on essaie de produire un citoyen sur le Dieu qui est, au fond, je ne sais pas quoi, l'État, par exemple. Le Dieu du Canada, de plus en plus, ça va être l'État. Le philosophe du Québec, là, Georges Leroux, lui, essaie de penser qu'il existerait une morale, si on veut, universelle, qui est vraiment commune. Et c'est ça, à travers le cours ECR ou d'autres manigances philosophiques, on essaie d'aller chercher ce point commun entre tous les hommes, les accords entre qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est le bien et le mal de l'homme. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change la gloire de Dieu qu'on avait au point de départ. Ouais. Le christianisme amène quand même une image assez claire de ce Dieu. Et ce Dieu est d'abord, puis là, il faut se le dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que les valeurs judéo-chrétiennes font sentir tout le monde coupable, c'est très aliénant, c'est très culpabilisant.
Eh bien, je suis entièrement d'accord avec eux. C'est vrai. Parce que c'est un descriptif clair, net et précis de ce que Dieu attend de nous. C'est une lumière. Dieu crée un être humain, il n'attend pas de voir un cheval venir dans sa présence, comprends-tu? Ni un rat, ni une souris, ni un papillon. Quand il a créé un être humain, il veut voir un être humain entrer dans sa présence. Il veut avoir le comportement d'un être humain. Et on le sait qu'on n'est plus à la hauteur de ce qu'on doit être. Donc, le problème, c'est Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme première solution? L'impiété. On veut enrayer le Dieu. Entre autres, le Dieu, qu'on l'ait bien ou mal prêché, le salut par après. Ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on a dit de ce Dieu, ce que les Juifs ont reçu comme oracle de Dieu, la loi, bien, ça reste toujours en vigueur. Regarde, juste pour te confirmer ce que tu disais, dans Jean 1, verset 5, il est écrit « La lumière nuit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » C'est ça. Donc, Puis les ténèbres, finalement, les gens ont préféré même s'en aller dans les ténèbres parce que la lumière révélait que leurs œuvres n'étaient pas bonnes. Donc, les gens ont un sérieux problème avec Dieu parce que ce que Dieu demande, c'est vrai. Mais est-ce que cette peur-là vient d'un refus net de vouloir simplement rester ignorant ou ça peut être dans la présentation du message? Est-ce que les chrétiens ont la responsabilité aussi de présenter ces ténèbres-là, cette lumière qui vient montrer les ténèbres, à les montrer dans une rédemption? Parce que c'est le but de la lumière. Oui, c'est ça. Et quelquefois... Si on est resté trop longtemps sans la lumière et sans solution, je peux comprendre qu'on essaie de clairer ce Dieu-là en disant... Parce qu'on maintient un système dans la lumière pour mieux le manipuler. Et probablement que c'est ça les problèmes religieux qu'il y a eu dans notre histoire en Occident aussi, qui ont amené des gens à le rejeter. C'est une partie du problème, c'est vrai. C'est une partie du problème de ne pas avoir su annoncer la rédemption. Par contre, il y a une rébellion forte dans l'homme aussi, ce qui est aussi son péché. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nos gouvernements essaient de faire en ce moment, si je te suis, là, par rapport à la philosophie qu'on essaie d'intégrer? On rejette la gloire de Dieu, on rejette ce qui est glorieux de lui, c'est un Dieu juste, parce que ça nous fait trop peur, on n'est pas capable d'arriver à ses standards, et on va plutôt aller vers des images corruptibles, de l'homme, entre autres, l'homme corruptible. Donc, on essaie de faire quoi, comme tu dis? De trouver ces genres de valeurs universelles. Mais ça ne règle pas le problème, parce que les valeurs universelles nous condamnent encore. Alors, on va descendre plus bas, on va aller vers les oiseaux, éventuellement. Et même, écoute, je ne veux pas être méchant, mais si ce n'est pas Dieu, mon point de repère, pour essayer de m'interpréter, il faut que j'en trouve un autre. Qui suis-je? Alors, de plus en plus, quand je regarde finalement les émissions du dimanche soir, tu sais, avant, il y avait la messe le dimanche soir, là, il y a des émissions à TV, eh bien, il y a des émissions vraiment intéressantes. Moi, j'aime beaucoup les émissions, entre autres, sur la science, la nature, puis tout ça. Ça m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit. Mais on ne me donne pas juste des faits, on me donne une philosophie avec. Je suis pas fou, là, tu sais, je comprends très bien. Et c'est toujours celle d'évolution. Donc, je suis simplement un singe qui a développé un peu plus de capacité que l'autre singe qui est encore pogné dans son arbre. OK? Ouais. Maintenant, si la nature est mon nouveau point de repère, contrairement à ce que la Bible me dit... Tu es en train de nous dire, c'est un peu comme si, puisqu'on est tanné de se regarder pour comprendre, on regarde l'autre vivant à côté, puis on dit, on va peut-être comprendre à travers lui. Exactement. Ouais. Si j'essaie de trouver, c'est quoi la normalité? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Parce qu'en ce moment, on est en train, en jetant par-dessus bord les valeurs judéo-chrétiennes qui ont fondé l'Occident, puis on l'a bien ou mal géré, peu importe. Ces valeurs sont en train de vouloir être attaquées sérieusement, OK? Au point qu'on va quasiment se faire traîner devant les tribunaux bientôt de croire aux 10 commandements, par exemple. Okay? Ou que le mariage est une affaire d'un homme et exactement, un homme et une femme, par exemple. T'sais. Bon, bien, maintenant, j'ai remis en question une norme, mais sur quelle base? Donc, j'ai été obligé d'abord de devenir dans l'impiété. Il faut que j'entre d'abord dans... J'enlève ce Dieu, ce type de lumière, ce modèle qu'il me propose de moi-même. Et là, il faut que je m'en trouve un autre modèle, parce que je ne peux pas rester dans le néant. La nature a horreur du vide pour rester dans le naturel. Alors, finalement, ça se remplit par quoi? Par quoi j'ai changé? J'ai poussé une vérité par un mensonge. Parce que j'ai refusé la gloire de Dieu et je me suis donné plutôt l'homme comme corruptible comme un nouveau standard de réflexion. Mais même là, chez les hommes, c'est qui? Parce qu'on pense à l'Occident qui est très arrogant face aux autres nations du monde. Tu sais, on parlait du Ghana tout à l'heure, que les Américains ont commencé à faire la pression sur le Ghana en disant, écoutez, si vous ne prenez pas nos nouvelles normes morales, nous vous coupons vos vivres.
Nous vous aiderons plus. Nous vous aidons si vous adhérez à ce que nous croyons. Donc, c'est toujours une question de foi. Quand les gens nous disent, vous allez faire de la mission, puis vous allez soigner les gens, vous allez nourrir les gens parce que vous avez un but d'annoncer votre Évangile, je veux dire, mon pauvre idiot, tout le monde a son message à annoncer. Les Américains eux-mêmes sont là en train d'aider d'autres nations si ils sont prêts à dire, si le Ghana est prêt à changer ses lois sur telle chose. Oui, puis dernièrement, il y avait un article où on montrait que le président Obama et son gouvernement commençaient à faire des tensions également sur beaucoup de pays africains et ailleurs qui sont soutenus par des subsides américains en disant si vous n'adoptez pas vos lois pour accepter toutes les politiques transgenres, transsexuelles, mariage gay et tout ça, parce qu'il y a des pays là-bas qui refusent, on vous menace de vous couper les subventions. Donc, on voit que tout le monde a une philosophie du modèle. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'une normalité? Donc, si on ne la cherche plus en Dieu, le Dieu de la Bible, il faut la chercher ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, on la cherche dans la nature. Et pourtant, regarde, tu disais ça tout à l'heure, puis je voyais un texte. Romains 8, 22 dit ceci de la nature. En tout cas, enfin, je pense, il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Est-ce qu'on peut dire, à partir d'un texte de même, que l'homme est déchu, mais tout le reste est aussi? Certainement, tout le reste de la nature a suivi le cours. Dans le sens, la mort puis le désordre est entré dans le lieu où l'homme devait rendre manifeste le règne de Dieu là-dedans. Mais Dieu ne règne plus dans cette création maintenant. Donc, si l'homme regarde la nature, il regarde pas quelque chose qui peut lui donner un reflet plus brillant non plus. Là. Non, c'est comme un médecin qui regarderait vers le malade pour savoir finalement, c'est quoi la santé. Oui, exactement. Mais quand j'étais jeune, avec mon ami Jean de Courville, on allait souvent à l'Office national du film, passer toutes sortes de films d'auteurs. C'est pas qu'on était plus intelligent, mais c'était gratuit. Fait que, c'est pour ça que c'était très plate souvent. Mais bref, il y en a un film qu'on avait vu, ça s'appelait, de mémoire je le cite, là, Ratopolis. En d'autres mots, la cité des rats. OK. Et c'était une étude sur le comportement des rats. Ça va? Fait que là, on voyait tout ça, sur population. Il forçait dans toutes sortes de tensions pour essayer de reproduire les formes de société humaine qu'on peut avoir. Et puis, il réalisait des choses incroyables. Il y avait une hiérarchie chez les rats, comme chez les humains. Il y avait finalement toutes sortes de choses, dont, entre autres, de l'homosexualité. Il y avait de l'homosexualité chez les rats aussi, rendu à certains niveaux quand il y a des populations, des choses comme ça. Il y avait du suicide chez les rats. Il y avait des viols collectifs chez les rats. Plusieurs rats se mettaient sur une rate, ils la violaient quasiment à mort, ainsi de suite. Donc, il y a l'infanticide chez les rats. Les rats peuvent souvent tuer leurs enfants, les petits, pour X raisons. Donc, tout ça devenant en disant, est-ce que c'est notre modèle? Est-ce que ça, c'est normal, c'est naturel? Le rat ne fait pas des choses de manière immorale. Il y a un instinct. Donc, on ne peut pas l'accuser d'être immoral. Alors, est-ce que le rat va devenir mon nouveau Dieu? Donc, au fond, tu es en train de dire, si ça existe chez le genre animal, alors ça veut dire que c'est donc naturel. Bien, si c'est naturel, pourquoi je contesterais ça? En passant, sais-tu qui s'est beaucoup fié à la nature pour commencer à essayer de gérer le problème qu'il avait dans sa vie? C'était le marquis de Sade. Oui, c'est ça. Ce qui est. Pour lui, c'est pas bien ou mal, ce qui est. Donc, pour lui, la nature définissait finalement son comportement. Et puis, si ça se trouve dans la nature, et ça nous a beaucoup plus affectés qu'on peut penser. Au point qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de dire aux gens, vous êtes responsables moralement de ce que vous faites. Non, non, on est toujours en train d'être déculpabilisés sur un nouveau modèle. D'abord, est-ce que c'est normal de vouloir violer une femme? La Bible le condamne violemment. Et même le sens moral que j'ai le condamne violemment. Mais maintenant, si des rats peuvent violer une rate, pourquoi je condamnerais le viol? On sait très bien. Mais on n'est pas encore assez dégénéré pour... Mais tu comprends-tu pourquoi il y a des temples à des dieux comme des rats, les serpents? Ouais. On adore n'importe quoi, nous autres, les humains, si ce n'est pas le vrai Dieu. Oui, mais si on pousse cette idée-là plus loin, là, ouais. Ma femme, qui aime beaucoup les chats, me racontait dernièrement que lorsqu'elle était jeune, chez elle, ils avaient un chat qui prenait un plaisir absolument terrible à démolir une souris, mais tranquillement. C'était d'une cruauté. Il avait pété 2 pattes en arrière. Puis là, la souris avait de misère à se sauver. Là, il la ramenait, il mettait sa patte dessus. Puis quand il bougeait trop, il le mettait dans sa bouche, il l'effouerait un peu, il le remettait à terre. Tu sais, au fond, tu dis, si on peut justifier l'homosexualité, par exemple, parce qu'il en existerait dans le règne animal, dans ce cas-là, il va falloir prendre tout le règne animal. Bien, on prend tout ou rien. Et puis, si la nature, la Bible nous dit, par contre, que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé sous la nature. Il l'a créé sous lui.
afin que lui, ayant Dieu comme image, puisse, pas Dieu comme image, mais Dieu comme réalité de l'image dont il est, puisse maintenant amener cette nature à une pleine maturité. Transformer finalement d'abord le jardin, ce que Dieu avait déjà fait, en l'ordre établi, de l'établir à la grandeur du globe. Et donc, ce n'est pas vers le rang que je dois avoir mon approbation. Ce n'est pas lui qui va me dire qu'est-ce qui est un comportement sain et normal. Le chrétien croit que c'est Dieu qui va donner finalement la note juste sur le comportement humain. Donc, s'il y a une norme, elle doit être hors de cette création. Obligé. Puisque cette création, elle est de toute façon sous l'empire du péché. Et malgré qu'elle est sous l'empire du péché, comme Paul le dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient quand même comme à l'œil nu. Un comportement sain et juste qui est basé sur les lois que Dieu a d'abord écrites dans nos cœurs, mais qu'il renforce par la communion qu'il a avec l'homme, va finalement me montrer que j'ai raison de croire en Dieu. Et j'ai raison de croire en Dieu à ma perte. Parce que d'abord, je vais croire en Dieu à ma perte. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours un sérieux problème avec la loi de Dieu. Car ce que Dieu demande de moi, je n'arrive pas à le produire. Et pourtant, je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui vont, par exemple, perdre contrôle sur leur vie par le mensonge, le jeu, l'alcool, la drogue, la sexualité, je ne sais pas, aimer l'argent au point d'avoir détruit leur famille. Ils le savent que ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de trouver? Soit des explications, comme si l'explication était pour donner un sens. Le mal ne s'explique pas, il se condamne. Donc, on va aller vers une pause maintenant. Et juste après la pause, on va tenter de voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour solutionner par la rédemption tout le problème de cette humanité perdue. Bonjour, je me présente, mon nom est Sylvain Perrault. Je suis vice-président de la Fondation des œuvres internationales. Plusieurs corporations et aussi des particuliers vont s'impliquer annuellement par un souper bénéfice. Le souper bénéfice annuel qui a lieu au Château Vaudreuil, qui a lieu cette année le 21 avril. Les corporations peuvent s'impliquer en donnant une commandite qui varie de 500 à 5 000 $. Et aussi, les particuliers peuvent assister à ce souper-là en achetant un billet au coût de 175 $. Tous ces fonds-là recueillis à chaque année, comme l'année passée, on a recueilli plus de 40 000 $, sont distribués à tous ces organismes-là dont je viens de vous énumérer. Alors, l'appel à l'aide, on vous le lance à vous maintenant. Impliquez-vous, joignez-vous à nous pour ce souper bénéfice et venez soulager la pauvreté à travers le monde. Ça, 7 ans, toutes les heures que nos enfants passent, c'est pas loin de 11 000 heures qu'on a le choix. On a le choix d'investir ces 11 000 heures-là, en fait, entre les mains d'un peu n'importe qui ou de les investir entre les mains de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est vraiment un privilège qu'on a.
D'aller, puis je me dis, mais quel temps favorable pour semer la parole de Dieu. Parce que c'est un cœur qui est encore tendre. C'est une terre qui est encore meuble, qui n'est pas endurcie par la vie. Et puis, la semence de la parole a pu entrer profondément dans leur cœur pendant cette période-là. Alors, de retour à l'émission Ligne Directe, encore une fois, on va poursuivre sur ce sujet qui est la condition pécheresse de l'homme. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire, vous pouvez commenter, vous pouvez nous faire des suggestions à l'adresse lignedirect@labibleparle.com. Donc, dans ce dernier segment de l'émission, on pourrait expliquer, tu pourrais nous expliquer que et le moral, et l'immoral, et le religieux, au fond, se trompent. Et qu'est-ce qui va être la solution, finalement? Donc, parce que c'est facile de condamner l'immoral, parce qu'en général, il va choquer la morale générale des gens. Il va en prison. Oui, tu sais, puis sauf si tu es dans un pays qui enlève ses lois. Donc, on change Dieu, on met un autre modèle à la place. Le nouveau modèle produit des lois différentes et on baisse la criminalité parce que les lois tolèrent certaines choses. Dans d'autres pays, ça n'est pas encore toléré. Donc, on arrive dans la deuxième catégorie. Il y a des gens qui, en dehors de l'Occident, par exemple, sont en train de dire vraiment les Occidentaux sont immoraux. Par exemple, dans l'islam, ou encore en Afrique, dans plusieurs pays, ou même en Asie. Donc, ils vont nous condamner. Et Paul va arriver avec cette catégorie de gens en disant, « Maintenant, toi qui juges, tu es aussi inexcusable. Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que tu fais les mêmes choses. » Puis regardez la logique de Paul ici. Quelqu'un pourrait dire, « Regarde, moi, je contre l'adultère. Puis je vais combattre. » Il y a des gens qui vont combattre le péché de manière démesurée. Des fois, tu te dis, « Non, chum, as-tu un problème avec ça? » Oui, effectivement. Bien, c'est justement ça. Il y a un problème avec ça. Parce que quand je combats trop un certain type de péché, ça peut être l'homosexualité, ça peut être l'adultère, la fornication, ça peut être la cupidité, ça peut être l'alcool, peu importe. Quand quelqu'un s'acharne trop sur quelque chose, il essaie quasiment de contenir ce mal moralement. Mais d'ailleurs, tu sais, le cliché est simple. Il n'y a personne comme un hypocrite pour avoir de l'intolérance envers les autres hypocrites. Là, mais non, c'est vrai. On ne se voit pas. On n'aime pas voir notre défaut chez les autres. C'est fatigant. Donc, puis, dans le sens que le moral
peut tomber dans un panneau en pensant que vu que moi je suis contre et je combats le mal dans ma vie, je l'empêche de sortir, je l'empêche de s'exprimer, ce qui est en passant une très bonne chose pour l'entourage, il n'y a pas de problème. On ne dit pas que c'est mal d'être moral. Tant que d'être dans une société, il vaut mieux être dans celle-là. Oui, il vaut mieux d'avoir un voisin moral qu'un immoral. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'immoral peut se perdre en pensant que me forçant de ne pas faire le mal et me forçant à faire le bien, un peu comme dans la philosophie des stoïques, là, il pense que finalement, Dieu doit être content et puis j'accumule un certain mérite devant ce Dieu que quand je vais mourir, Dieu va me dire, bien écoute, tu t'es quand même forcé à essayer de rencontrer ma loi. Donc, dans ça, on peut classer tous les philosophies humanistes, même le scientisme, tout ça, là, qui proposent une réorganisation du monde sans Dieu, mais sans le mal sans le mal violent. Et là, il y avait cette idée qu'on n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire qu'est-ce qui est bon. Hein? Parce que moi, j'ai lu ça beaucoup là, dans des théories scientifiques, que l'homme va être capable de développer une vraie morale juste, le bon, le bien, le juste, mais sans Dieu. Donc ça, c'est de cette personne-là dont on parle. Et en passant, dans les sociétés qui adoptent cette philosophie-là, la pente à descente va assez rapidement. Si au point de départ, parce qu'on avait un héritage judéo-chrétien, on avait comme un genre de point de référence, plus on va s'en éloigner, moins on va avoir ce point de référence et plus on va en chercher un nouveau. N'oublie pas, si c'est pas Dieu, c'est autre chose. Mais tu sais, c'est un peu le gage qu'on a fait au Québec avec la Révolution tranquille. On s'est dit, bon, tassons la religion, c'est nuisible, c'est pas bon. À partir des années 60, on installe que des laïcs et des gens de la gauche en disant, là, vous allez voir, on va vous amener beaucoup plus loin. Et là, c'est la corruption. Corruption à grandeur. Il y a tellement de corruption parce qu'on a enlevé, au fond, ce qui rendait coupable le corrompu. Exactement, la présence de Dieu et en plus cette présence continuelle. Dieu est partout. Et ce Dieu ne laissera pas impuni les choses. La justice de Dieu va atteindre tous les hommes. Donc, au fond, qu'on le veuille ou pas, là, de se garder sous un regard de Dieu, sous une crainte de l'Éternel, c'est vraiment, comme dit la parole, c'est ça qui donne la sagesse. Oui, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, certainement. La maturité de la sagesse, c'est d'avoir trouvé l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte. Mais tant que je n'ai pas trouvé finalement cet amour qui m'amène à aimer la vérité tellement puissamment que ça bannit le mal dans ma vie, je suis mieux de rester dans la crainte. Mais si je bannis la crainte et que ce n'est pas l'amour de Dieu qui a banni la crainte, alors là, je m'en vais dans une forme de décadence. C'est obligé. Donc, le moral n'y arrive pas non plus. Donc, le moral n'y arrive pas non plus parce que finalement, comme tu dis, lui, il essaie de le contenir. Le religieux, c'est plus subtil, lui, parce que lui, il dit, moi, je crois en Dieu. Moi, je demande à Dieu la force et puis je combats le mal, puis, tu sais, religieusement. Mais Paul va dire, bien, toi, maintenant, qui te donne le nom de juif, là, c'est une religion officielle de Dieu. Dieu condamne la religion qui est instituée. Parce que le but de cette religion, le but de l'Alliance de Moïse, c'était pas de régler le problème du péché, c'était de le souligner davantage. Mais dans le judaïsme, contrairement à ce qu'on avait dans les autres religions, c'est qu'il n'y avait pas d'espérance. Dans le judaïsme, on a plein de prophéties qui nous parlent d'espérance, des promesses. La circoncision était, au fond, le signe que Dieu a fait alliance, une promesse à Abraham, entre autres. Et cette circoncision est arrivée avant la loi. Mais qu'est-ce qui se prépare? Alors, regarde, le religieux, pourquoi il n'est pas plus dedans? Puis Paul le condamne, finalement. Il montre pourquoi il n'est pas dedans dans Romains chapitre 10. Il dit, je parle de mes frères, là, ceux qui sont juifs. Là. Ils ont l'Ancien Testament. En d'autres mots, ils ont la Bible. Ils ont les promesses de Dieu, ils ont toutes. Sauf qu'ils n'ont pas compris où Dieu veut en venir. Ils veulent établir par leur comportement religieux, l'observation de sacrements, et ainsi de suite, ils veulent amener une justice devant Dieu en disant, bon, es-tu content, là? On a fait les affaires que tu veux. Exactement. Ouais. Et là, Paul dit non. Regarde, il n'a pas plus cru. Il n'a pas encore reçu la justice qui vient par la foi, sans les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui m'amènent cette justice, c'est la foi. Et cette foi qui m'amène cette justice produira des œuvres comme effet secondaire, mais n'est pas la cause. Et donc ça, c'est vital de le comprendre. En d'autres mots, regardez. Un roi s'en vient, il va attaquer une ville. La ville se prépare à se défendre contre le roi qui s'en vient. OK? Il y a une grosse armée, le gars, il va avoir du sang. Maintenant, si je me prépare, je fais soit de la religion. Je me prépare à essayer de conquérir ce Dieu-là ou ce roi qui s'en vient. OK? Il s'en vient, là, il va conquérir ma ville. Donc, je me prépare. C'est comme chacun pour soi, sauvez vos vies. Par contre, si le roi qui vient m'attaquer a fait la paix avec ma ville, et là, il m'envoie un émissaire plutôt pour dire, écoutez, on s'en vient simplement vous dire, le roi vous donne sa paix. Il n'y a plus de guerre. Il s'en va chez eux.
alors c'est une bonne nouvelle pour la ville. On se réorganise en fonction que la paix est faite. Mais si je reçois, par exemple, un émissaire qui dit « Non, le roi s'en vient, préparez-vous, c'est demain matin qu'il va attaquer. » Alors là, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, en tant que ville qui va se faire attaquer? Bien, j'ai besoin des conseillers militaires. Dis-moi comment je vais survivre, dis-moi si j'ai une chance de gagner contre ce roi qui s'en vient conquérir ma ville. Dieu, là, c'est vrai. Écoutez, je le sais, il faut qu'on se le redise. On a trop voulu rendre Dieu gentil. Il est bon en passant, Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Là, mais c'est vrai que tant que je n'ai pas trouvé Jésus-Christ, Dieu est menaçant. Donc, la loi est ce carnage qui vient. Exactement. La loi du Sinaï, là, c'était pas Walt Disney, le Sinaï. C'était pas le fun pantoute, le Sinaï. Le Sinaï, là, Dieu avait même dit à Moïse que personne n'approche la montagne, pas même une bête, sous peine de mort. Et puis Moïse lui-même, sur la montagne, il était tremblant puis terrifié. La loi, là, ce que Dieu exige, bien, Dieu le veut toujours. J'ai créé un être humain à mon image, j'exige un être humain à mon image. Si c'est pas ça, je le détruis. Donc, ça conclut sur une idée simple. La loi est venue démontrer la folie, la perdition de l'homme. C'était son unique mandat, de telle sorte que la solution, qui est Jésus-Christ, devienne évidente. Et puis là, les gens vont se dire, oui, mais est-ce que ce Dieu-là qui est si menaçant, est-ce qu'il est bon? Certainement qu'il est bon. Il nous a tellement aimés. Il a tellement aimé le monde qui se perd, ses ennemis. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Donc, il n'a pas baissé ses standards comme nos sociétés qui ne sont pas capables de régler le problème. Avant, on se tournait vers Dieu avec de la religion. Aujourd'hui, on se tourne vers l'État. On n'est toujours pas plus capable de régler le problème de la violence conjugale, de l'inégalité sociale, la violence dans nos rues. Les abus sexuels. À l'école, c'est devenu dangereux d'y aller. Le crime capital, à mon époque, c'est de mâcher de la gomme. Tu comprends-tu? Tu mâchais de la gomme, tu passais dans les classes comme crime capital. Aujourd'hui, il y a des détecteurs de métaux, finalement, pour savoir s'il n'y a pas une arme qui rentre dans l'école. Il y a un père de famille qui m'a dit il y a 2 ans, il dit moi, quand j'étais jeune, il dit mes parents, là, ils venaient nerveux le vendredi soir quand on sortait. Il dit moi, je suis nerveux quand ma fille part à l'école le matin. Le lundi matin, oui. Mais laisse-moi te lire juste un passage très intéressant pour montrer que la raison d'être de la loi. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Galates, au chapitre 3, verset 24, il dit « Ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Donc, quand les croyants se disent on va encore essayer de plaire à Dieu sur la question de la loi, donc en l'accomplissant, ils n'ont juste tout simplement pas compris la venue de Jésus-Christ. Non. Et puis maintenant, nous, on doit aller par le monde entier et on risque de nos vies en passant. Parce que tu ne déstabilises pas, finalement, un système qui essaie de s'en sortir si facilement. Parce que d'abord, la bonne nouvelle contient un aspect de la mauvaise nouvelle. On rappelle à tout le monde, Dieu n'a pas changé d'avis sur ce qu'il exige de nous. Jésus lui-même a rappelé, les hommes vont rendre compte de toutes leurs actions et même de toutes leurs paroles vaines. On va rendre compte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qui veut rendre compte? Parce que la parole elle-même dit, si tu tenais compte de nos péchés, qui vivrait? Donc, le but, c'est de comprendre, oui, Dieu est menaçant en lui-même, mais ce Dieu qui est menaçant nous a tellement aimés. Il nous a aimés et il ne veut pas qu'on périsse. Donc, il nous a donné son Fils Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, qui s'incarne, qui va vivre une vie humaine authentique et sans péché, à la gloire de Dieu. Et contrairement à nous, on ne vit pas à la gloire de Dieu si facilement que ça. Lui, Jésus a vécu à la gloire de Dieu parfaitement. Et il en est mort parce que ça a du péché, c'est la mort. Il est ressuscité parce qu'il a vraiment payé la dette. Et maintenant, on peut avoir cette espérance. Quiconque vient à Dieu par Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Donc, ça revient à la déclaration qu'on faisait au début de l'émission quand on disait les religions et même le christianisme tombent dans le piège de vouloir atteindre Dieu. Alors que vraiment saisir l'Évangile, c'est comprendre qu'on a été... c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu nous atteindre avec la bonne nouvelle. Mais que la bonne nouvelle est irrecevable sans la mauvaise. Oui, parce qu'en réalité, si on va annoncer le pardon aux nations, il faut qu'il y ait faute. Puis s'il y a une bonne nouvelle, il y en avait... Il y avait peut-être une mauvaise qui était là. Forcément. Voici, je vais vous envoyer maintenant annoncer la paix. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre entre Dieu et les hommes. Et cette guerre, elle est toujours là dans nos sociétés. C'est pour ça que la première catégorie de gens, les immoraux, décident eux autres de complètement tasser Dieu pour se trouver un autre modèle qui les justifie dans leur immoralité. Le moral, lui, c'est, OK, on va essayer de gérer ça, avec ou sans Dieu, peu importe, on va essayer de monter la colline. C'est plus la philosophie qui a été représentée par les stoïciens là, dans le passé.
mais qui se retrouvent dans le bouddhisme aujourd'hui ou dans l'hindouisme. Plein de formes d'essayer d'atteindre quelque chose. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, là, puis qui nous dirait, là, OK, je comprends ce que vous dites, mais comment j'entre dans ça? Comment ça devient ma vie, ce message-là? D'abord, c'est de ne plus résister contre le modèle clair qui nous a été donné dans les Écritures de ce que Dieu exige de nous. Et ce modèle, il s'est incarné, c'est Jésus-Christ. Voici l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, il y a une partie de lui qui est créée, son incarnation, mais c'est Dieu éternel qui s'est fait homme. Il faut que ça soit bien clair. Par contre, il nous montre en disant, voici ce que j'ai créé. Quand on regarde Jésus-Christ, on regarde l'être humain dans ce qu'il est véritablement devant Dieu. Paul dit, Philippiens 2, tu es un homme véritable. Donc, de dire, est-ce que tu es cet homme? Non, je suis loin d'être cet homme. Alors, parfait, viens à Dieu pour être recréé. Et ça, c'est une démarche personnelle. Oui, oui. Parce que ma question, c'est comment on fait arriver ça, là? Je veux dire, comment ça marche? Comment je vais rentrer dans ça? De manière très, très simple, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ou en d'autres mots, viens à Dieu maintenant en t'avouant comme pécheur, en disant, c'est vrai, je suis convaincu que je suis perdu. Je suis un pécheur. Je vais arrêter de lutter contre ça puis d'essayer de faire semblant ou même de me trouver un autre Dieu qui va justifier mon mauvais comportement. Je viens à toi, je t'avoue, je suis entièrement coupable. Je viens parce que j'ai cette promesse qu'en Jésus-Christ, je vais être pardonné et en plus que je vais naître de nouveau. Je reçois la vie éternelle. Et Dieu, sur la base de Jésus-Christ, reçoit cette personne, sans reproche, sans condamnation. Si tu avais à souhaiter quelque chose pour l'année qui commence, l'année 2012, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas souhaiter aux gens qui ne l'ont pas rencontré encore, Jésus-Christ, que ce soit cette année, cette démarche? Ça ne peut pas être plus intense dans mon cœur que dans le tien. Bon. Écoute, Jeff, j'aimerais ça que tu termines peut-être cette émission en priant pour la nouvelle année qui commence et que ça puisse être un moment de bénédiction pour beaucoup de gens ici au Québec, en France, en Belgique. En tout cas, on a un auditoire qui se promène aussi là-bas, puis peut-être même en Afrique aussi, dans le monde francophone, pour que Dieu vraiment puisse cette année accomplir une grande œuvre. Seigneur, on veut te remercier d'abord pour cette année 2011 qui se termine. Tu as été avec nous, tu nous as bénis, tu nous as dirigés. Vraiment, tu as été généreux à notre égard. On commence une nouvelle année, on veut déjà te la consacrer, Seigneur Dieu, te la remettre et te demander une chose. Est-ce que tu peux nous révéler encore davantage ton amour en Jésus-Christ? Mais, Seigneur Dieu, qu'on soit capable, saisi par ton esprit pour venir admettre, oui, on n'est plus ce que tu as fait. Et le seul moyen d'arrêter le tourment dans notre tête, le seul moyen d'arrêter cette guerre, c'est d'accepter la paix que tu nous offres en Jésus-Christ. Sinon, c'est la guerre et c'est la tension pour toujours. En Jésus-Christ seul, tu dis qu'on va recevoir de toi le pardon, car tu dis, quiconque vient à toi par Jésus-Christ reçoit le pardon et la vie éternelle. Alors, Seigneur, mon désir, ma supplication devant toi, accorde-nous un grand réveil dans le monde francophone. Commençant d'abord par le Québec. Délivre-nous du mal et, Seigneur Dieu, révèle-nous Jésus-Christ. Merci d'avance. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, on remercie tous les auditeurs. C'était la dernière émission de cette année 2011. Alors, on souhaite que vous soyez des nôtres en 2012. On va recommencer. Donc, encore une fois, on vous dit que vous pouvez nous écrire à l'adresse ligne directe à commercial labibleparle.com. Et de cette façon, si vous avez des suggestions, des commentaires, voire même des questions, bien, gênez-vous pas pour nous envoyer ça. Et ça va nous faire plaisir de répondre, sinon même de retenir vos suggestions. Alors, on se revoit en 2012, jeudi prochain. Merci à tous.